La Twingo, une voiture mythique, un design dont seul Renault connaît le secret. Une voiture citadine qui ne vous lâchera jamais. Mais qui conduit les Twingo? Vous? Moi? Peut-être moi. La station essence est un rendez-vous incontournable pour les Twingistes. Il roule vite celui-là. Il n'a peur de rien. Pourquoi il porte un casque? Étrange. Je dirais même bizarre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme parce que comme vous le savez, c'est le principal. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter mon nouveau daily. Et voilà, caméra embarquée directement, on va pas perdre de temps. Let's go, c'est parti, allez. Wouh! Donc avant toute chose, on va mettre la ceinture de sécurité pour plus de sécurité. Oh oui. Burn. On va faire un petit tour pour vous présenter un peu ce qui va se passer dans la vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette putain de vidéo de merde? C'est très simple. On va aller présenter l'extérieur de la voiture, l'intérieur de la voiture, et pour finir, on va voir le comportement routier de la voiture. Ça va être très simple, ça va être très cool et ça va être très fun. On va s'amuser. Bon, comme promis, on va vous présenter un peu l'extérieur de la voiture. Donc déjà, tu peux admirer cette couleur bleu schtroumpf. Donc d'où son surnom, la schtroumpfette. Elle a de la gueule quoi, quand même. On va pas se mentir, regarde-moi ce 3/4. Ah, elle est incroyable. C'est vraiment un petit carte de ville quoi. Donc on va commencer par le côté Donc on va juste faire pas gaffe à certains points, comme le rétro. Ça arrive à tout le monde de mettre du scotch pour tenir son rétro. Mais donc ça on va pas prêter attention. Donc pour les pneus, on est sur du 13 pouces avec des jantes tôle et je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça là. L'enjoliveur. Magnifique. On peut voir bon, qu'il y a quelques petites éraflures. Bon ça c'est pas moi. Faut le savoir, moi je suis un bon pilote donc ça peut pas être moi. Excellent, tu vois, c'est incroyable. Elle a une tenue de route, mais incroyable, mais ça j'en parle après. Ensuite, de quoi on peut parler? On peut parler de ça. Ça c'est bien rigolo parce que quand tu l'ouvres, il y a un clac. Mais pour le fermer, il faut vraiment clapper parce que sinon, tu vois. Ah si, c'est bon. Ah ben non, c'est bon en fait, j'ai réussi. C'est la première fois. On va pas regarder l'aspect de la voiture, tu vois, je l'ai pas nettoyé. Et puis on a fait un peu les cons sur route. L'avant est mythique, franchement. C'est l'édition normale, il n'y a pas de toit ouvrant, il n'y a pas du cuir dedans. Je vais te montrer ça de toute façon. On peut voir qu'elle est équipée full carbone par contre. Au niveau de là, tu vois, c'est carbone, ici carbone. Bah, en ouvrant la porte, tu vois, on peut voir ici c'est full carbone, tu vois. Tu vois, tu l'entends. Donc une Twingo full carbone, mec, je peux te dire que ça n'existe pas des masses. J'en suis plutôt fier d'en avoir une. Non, sans déconner, voilà, elle est bien. Ah ouais, on peut voir les pots. Bah là, c'est une ligne directe avec un silencieux. Faire un bruit de malade quand je vais la démarrer. Je vais la démarrer. Elle fait un bruit plutôt sympathique pour une petite Twingo où on n'a même pas modifié la ligne. Bon, j'avoue, j'ai pas modifié la ligne. Mais elle fait un bruit sympathique, tu vois, quand même. Donc, je vais te montrer un peu le coffre de comment il est. Bon, forcément, je l'utilise comme ma voiture daily, donc j'ai des choses dedans. Tu vois, on va pas prêter attention à ce qu'il y a dedans. Mais on peut voir qu'on a quand même assez de place dans le coffre pour pouvoir ranger pas mal de choses, tu vois. En plus, ici, on va pouvoir voir la banquette, on peut l'avancer et la reculer. Je vais vite fait vous montrer ça. Juste avec cette poignée là, on peut venir avancer le siège, voilà, et même baisser les fauteuils. Ensuite, on rabaille celui-là, tu vois, à peu près comme ça, pour pouvoir dormir dedans. C'est un petit van aménagé en fait. Et franchement, à la place, tu peux mettre
2 vélos, 2 planches de surf, 2 planches de snow et partir à l'aventure, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a aucune limite avec une Twingo, franchement. Petite, maniable, et puis vraiment le confort que tu as dedans, tu vois, tu peux dormir dans ta voiture, tu vois, et c'est pas dans toutes les voitures où tu vas avoir ce confort-là à aussi bas prix. C'est de la tôle directe, tu vois, il y a rien de foufou. Les finitions sont en plastique, c'est une voiture citadine que tout le monde peut avoir, tu vois, c'est pas une voiture de ouf ou une voiture de ouf, quoi. Mais on a des finitions un peu jaunâtres comme ça, assez sympathiques, tu vois, ça reflète un peu toute la caisse. Puis on peut voir que tout est arrondi. C'est pas une voiture dynamique et sportive, tu vois, c'est plus une voiture tranquille. Voilà. Les ceintures, vous connaissez les ceintures, hein, je vais pas tout vous parler. Vous montrer un peu la position de conduite. On a une petite trappe ici. Là, on peut régler les feux. Bref, après vous connaissez, hein, je vais pas vous présenter toute la voiture entière. Pour tout possesseur de Twingo, ils vont reconnaître ce sambon, hein. On l'a tous, celui-là, le petit arbre là, franchement. Il fait son taf, tu vois, ça donne un cachet à la voiture, un truc en plus, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça qu'on se reconnaît, hein, en vrai Twinguiste, tu vois. Un poste radio comme on les aime, avec des cassettes, on peut mettre des cassettes. Donc pour tous les petits qui me regardent, des cassettes c'est ça. Ça ressemble à ça, une cassette, tu vois. Et tu viens l'enfoncer comme ça, ici, boum, et elle rentre. Et là tu pouvais écouter de la musique, voilà. Tu peux le remettre au début ou changer de face et mettre la face B. Mais on n'est pas là pour parler des cassettes, mais en tout cas, voilà ce que c'est une cassette. Parce que faut pas croire, mais avec mon jeune âge, j'ai du vécu quand même, tu vois ce que je veux dire? Ceinture de sécurité. Pour plus de sécurité. Alors, on est parti. On va voir le comportement routier de la voiture. Elle est fluide, la voiture. On peut vraiment rouler tranquillement, en famille, avec des enfants à l'arrière. Mais dès que tu veux un peu appuyer, tu vois, il suffit de rétrograder et direct elle a de la sauce. Elle est un peu longue, mais elle monte haut dans les régimes. Ouais, ils nous ont mis un 4 cylindres dans une petite voiture toute légère. Du coup, ça veut dire que tu peux appuyer et ça va pousser quand même, tu vois. La tenue de route est vraiment pas mal du tout. Franchement, pour une petite caisse avec des petites galettes, on pourrait croire qu'elle tient pas la route, alors qu'au final, elle tient la route. Attention, tu perds quand même souvent l'avant. Dans des gros virages, dans des ronds-points un peu humides, tu perds vite l'avant. Donc il y a un juste milieu à trouver, tu vois. Le volant, je le trouve vraiment beaucoup trop grand par rapport à la petite voiture que c'est. Tu vois, j'aurais mieux préféré un plus petit volant pour me croire vraiment plus dans un kart. Bon après, du coup, tu fais plus le con, je pense, avec si t'as un petit volant. La voiture elle est de 98, tout est à l'ancienne. Du coup en termes de sécurité, on n'aura que le airbag qui est ici, un airbag qui se trouve ici, et après c'est directement à la carrosserie. Et la carrosserie, comme je te dis, il n'y a rien qui protège, elle est même pas dure la carrosserie, tu vois, tu lui donnes un petit pet, ça y est, tu vas avoir un trou quoi, le bordel. Bref, et je suis pas du tout déçu de cet achat là, elle est incroyable, je ne saurais même pas te dire à quel point je kiffe ma Twingo. C'est pas une voiture qui va consommer énormément. C'est une voiture de l'époque, donc t'as pas ce renseignement là. En termes de consommation, je sais pas à combien on est. On est peut-être à 8 litres 100 ou peut-être 6 litres 100, tout dépend de ce que tu fais, tu vois, comme conduite. Tu peux quand même monter dans les 12 litres 100 si vraiment t'es en fond de quatrième tout le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La boîte de vitesse d'ailleurs, en parlant de rapport, est très sympa. Elle a quelques légères difficultés à passer de la 3 à la 2. Tu fais un double débrayage et ça passe tranquille. Ah, et j'avais eu un petit bruit au niveau des freins à peu près. C'est pas un réel problème, c'est juste un petit bruit assourdissant, tu vois, en continu. Je sais pas si c'est le roulement ou les freins. Bon bref, j'ai pas tout compris, je m'y connais pas du tout dans ça. Puis voilà, la voiture est très confort, tu vois, les sièges. On a une bonne assise, on a pas mal au cul, on est un peu tenu ici sur les lombaires. Donc
Donc ça c'est vraiment cool. Ça fait un peu semi-baquet en tissu, tu vois ce que je veux dire. Les freins sont pas mal. Ça freine bien si t'appuies bien. Voiture petit budget à l'achat. Je l'ai eu pour 1300 €, 75 000 km. Je te jure, je suis tombé amoureux de ce véhicule, il est incroyable. Elle est petite, elle se faufile partout. Non, franchement, incroyable. In the daily. In the daily. Une tenue de route irréprochable. Elle se faufile dans les moindres recoins. Des suspensions remarquables. Elle est parfaite dans toutes les conditions. Parce que les pilotes aussi ont droit à une voiture. Ton âme de champion se réveillera avec une Twingo. Alors, pourquoi attendre? L'aventure commence maintenant. Eh ouais. C'était bien moi. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo pour de prochains projets. Allez, peace out. Woo!